hey. Ok, bah le numéro R, tu me réponds. Oh, regardez, il se lève quand je fais ça. Je te jure qu'elle fait ça, il y a 2 chiens. Elle a l'air trop bien cette sortie. C'est une première. Comment ça s'appelle? Ah viens, on monte, il y a trop de mouches. Vas-y. Paul, il va venir se présenter à vous, c'est le berger, c'est le propriétaire du troupeau. Il habite à Cournonterral, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de Montpellier, mais vers la mer. Il est parti dimanche matin avec le troupeau. Il est parti dimanche matin et il arrivera dans 2 jours sur le lieu d'estive. Pourquoi il vient dans la montagne avec ses moutons l'été? Il vient pour la fraîcheur. Qui dit fraîcheur dit herbe verte. Qui dit herbe verte dit à manger pour les moutons. Pour eux là c'est vraiment la découverte, donc on vient de leur expliquer un petit peu quel était le principe, donc partir de la plaine pour aller sur la montagne où il y a des pâturages et un peu de fraîcheur. Mon prénom c'est Paul. Arilia. Julia. Lina. Rifal. Sarah. Alors on va marcher avec le troupeau. Vous pouvez marcher soit devant le troupeau, soit derrière le troupeau. On peut changer une fois dans la matinée. Le chemin qui est emprunté par les moutons, on appelle ça la draille. Et la draille, elle passe sur des routes, elle passe sur des sentiers de grande randonnée. En général, c'est le chemin le plus pratique, le plus court. On est 6 éleveurs, mais il y a 3 races différentes de moutons. Cette race, c'est la Cosnard des Garrigues. Il y en a 2 qui sont en rouge du Roussillon et il y en a 2 qui sont en rayol. Sur la journée, on doit avoir une bonne quinzaine de kilomètres. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment le plus chaud de la journée, on va s'arrêter, les animaux vont manger, ils vont se reposer, dormir un petit peu. Ils sont des ruminants, ruminés. Et quand il fera un petit peu moins chaud, on repartira. On va se reposer vers les 7-8 km. On a fait 3 km en 2 heures. Non, 3 km en 45 minutes. En 45 minutes, 1 heure, allez. Comment ils font pour marcher? C'est vrai. Mon sac, frère, il est lourd. Il y a une voiture. Ah ouais. Mettez-vous sur la droite. Allez. Suivre un berger, c'est vivre un peu avec lui. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il va faire de ses moutons? Comment il a dressé son chien? Toutes ces petites questions-là, ils ne peuvent se les poser que si ils voient la transhumance, c'est-à-dire qu'ils vivent 2 jours avec le troupeau, le berger et avec les copains et les profs bien sûr aussi. Hey, baisse pas, viens ici. Je découvre des choses. On est dans la nature, mais je savais pas que c'était comme ça tous les jours. Qu'il y avait des voitures, qu'il pouvait y avoir un gros embouteillage avec les moutons et tout ça, et que ça pouvait causer de gros problèmes. Ce qui m'a intéressé le plus ici, c'est qu'on a pu rester avec les moutons. En gros, c'est comme si on avait fait un peu le travail du berger. Moi j'aimais bien la géologie, c'était un bon métier. Et j'avais le choix entre le mieux et le meilleur. Et pour moi le meilleur c'était travailler sur la ferme de ma famille. Une ferme qu'a créée mon père. Quand mon père a pris sa retraite, j'ai quitté le travail de géologue pour être paysan. Tout petit je m'imaginais déjà paysan sur la ferme. C'est un travail qui est agréable, qui a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi il a beaucoup plus d'avantages, c'est pour ça que j'ai choisi. La transhumance, je sais pas comment expliquer. En fait, la transhumance, c'est... Je sais pas c'est quoi. La particularité de ce métier, c'est travailler dans la nature avec des animaux. C'est des animaux domestiques, donc on est responsable en fait de leur bien-être. Les moutons, ils sont fatigués quand il y a trop de chaleur et puis ils restent immobiles. Ils doivent faire des kilomètres avec des moutons. Ouais, c'est sportif, c'est sportif. Moi, je fais des kilomètres, mais faire des 20 kilomètres en une journée, non, je pense pas. Les enfants sont très curieux du métier, voilà, c'est un plaisir de les avoir. Faire un beau métier sans le partager, pour moi, ça a peu d'intérêt. Parce que voilà, les enfants, il va falloir qu'ils
qui choisissent un métier, ils ont une multitude de choix. Voilà. Et s'ils savent que tel métier, ça leur plaît, ou que simplement un aspect de mon métier, ça leur plaît, peut-être que ça peut leur donner des idées pour choisir leur futur métier. Voilà. Peut-être que simplement le fait d'avoir traversé une forêt, ils auront envie de travailler dans la forêt. Peut-être que m'avoir vu travailler avec les chiens, ça peut leur donner des idées d'être dresseur de chiens. Et être paysan, c'est un métier multifacette. Ça y est, c'est la fin de la transhumance, t'es contente? Oui. Contente de rentrer ou t'as envie de continuer? Non, j'aurais continué. Continue? Non, on reste pas un autre jour. Et on rentre dimanche. Samedi.